Voici le plus grand camping-car du constructeur allemand Euramobil. Je dirais plutôt le plus long camping-car de ce constructeur. Je te présente l'intégrale Integra 890-890 EB. Salut Kuss et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et au cas où tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Et oui, elle est différenciante. Si tu cliques sur le plus qui se trouve sous la vidéo, tu auras encore plus d'informations. C'est pour ça que c'est un plus. Aujourd'hui, je suis dans la concession Urbano qui se trouve à Namur en Belgique. Je précise Namur car il y a deux autres succursales, une à Aarschot et l'autre à Ostende. Un pack, le châssis et le moteur renforcés et une boîte automatique. Voilà ce qui a été ajouté à ce vaisseau amiral mobile. Un pack, le châssis et le moteur renforcé et la boîte automatique, voilà ce qui a été ajouté à ce vaisseau amiral Euramobil. Le pack représente plus de 20 options quand même. C'est ce pack qui permet de proposer à la marque un prix facial moins élevé, mais sans quoi le véhicule est quasi invendable. 9,30 m de long, 2,32 m de large et 2,92 m de haut. 2,92 m. Mis à part la longueur, les dimensions sont vraiment standards. La hauteur intérieure est quant à elle d'un peu moins de 2 mètres. Le poids maximal autorisé, le PTAC, est de 5 tonnes 500 kg. Avec le poids en ordre de marche hors option de 4 tonnes 80 kg, compte 100 kg pour les options et en y ajoutant encore quelques-unes, il te restera bien plus d'une tonne de libre. Je pense que ça va aller, non ? Particularité de ce véhicule, c'est qu'il est à 3 essieux. Je pense même que c'est la première fois que je présente ce type de véhicule. Tu tracteras un attelage freiné de maximum 1 tonne 600 kg. Sans frein, ce sera les 750 kg réglementés. Mais comme c'est un poids lourd, il te faudra être en possession du permis CE qui n'a absolument rien à voir avec le permis BE. C'est pas la même chose. C'est un 4 places carte grise et il est équipé de couchage pour 4 personnes. Mais tu peux avoir 2 couchages supplémentaires et une 5e place carte grise. J'ai envie de dire, pourquoi 6 couchages alors? Mais tu vas voir, il y a encore d'autres choses qui me semblent être bizarroïdes, y compris d'ailleurs à la fin de la vidéo. C'est le porteur Fiat utilisé pour le Ducato qui a été choisi par Euramobil. Et il y a adjoint un châssis Alco qui rime avec double plancher. Le moteur est de 2 litres 200 et de 180 chevaux. Et ici, comme je te l'ai dit, tu as l'option boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Je ne sais pas si ce sera déjà annoncé dans les médias, mais d'après les échos reçus de personnes de confiance, Fiat a décidé de changer de boîte automatique. Et pourtant, celle-ci fonctionnait de Dieu le Père. Et pour info, cette option de boîte auto t'alourdit la facture de 4 000 €. Je n'imagine même pas conduire ce paquebot avec une boîte manuelle. Côté cellule, c'est le classique polyester renforcé de fibre de verre qui est utilisé et entouré d'un cadre d'aluminium. L'épaisseur du toit et des parois est le standard du marché, 30 mm. Le plancher est de 38 mm, mais je te rappelle que c'est un double plancher. Donc, côté isolation, pas beaucoup d'infos disponibles sur le sujet. Mais visiblement, c'est le traditionnel styrofoam. Au niveau du chauffage chauffe-eau, c'est l'Aldé avec son boiler de 8 litres d'eau qui fonctionne au gaz qui a été monté. Et tu as un échangeur thermique avec le chauffage. Et ça, c'est plutôt bien pour économiser le gaz quand tu roules et qu'il fait froid. 140 litres d'eau propre et 100 litres pour les eaux usées. Sérieux? Avec un poids lourd? Mais où va-t-on? À la limite, les 140 litres, ça peut encore passer. Mais 100 litres d'eau usée, je suis presque gêné de te dire qu'il existe une astuce bon marché qui t'évitera d'avoir le trop-plein de tes eaux usées qui déversent l'eau dans la nature. C'est d'ailleurs ce que j'utilise quand je pars en vadrouille sans savoir s'il y a de l'eau disponible où je vais. Côté positif, comme c'est un double plancher, tes réservoirs sont isolés et chauffés. C'est un frigo à absorption qui a une contenance de 153 litres. Je ne réussis pas à comprendre que dans un véhicule qui est vendu en version poids lourd, Euramobil se limite à 153 litres et pas de frigo à compression en option. Encore dommage. Quant à la batterie, je n'en crois même pas mes yeux. Une AGM de 80 ampères.
Évidemment, tu peux en option doubler le volume d'ampères ou placer une lithium. Mais dans un véhicule de cette catégorie, c'est difficile à comprendre qu'il soit livré de base avec une AGM de 80 ampères. Mais rassure-toi, il y a un autre pack qui paille à plusieurs manquements relevés. Il te faudra ajouter encore quelques milliers d'euros supplémentaires. Au niveau du couchage, les lits mesurent 2 mètres de long sur 80 cm de large, les lits arrière, et le lit pavillon fait un peu moins de 2 mètres de long sur 1,50 m de large. Et au niveau ambiance, tu en as 3 différentes et 6 coloris et matières différentes pour les sièges. Et ici, tu as l'option cuir qui est présente. L'avant de l'Euramobile, c'est l'avant de l'Euramobile. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il est complet et il est très agréable à regarder. Bon, les optiques, tout est LED, tu as tout est là, quoi, l'anti-brouillard. Et une particularité, ça je ne l'avais pas encore vu jusqu'à présent, c'est que les feux de position, ils sont à l'intérieur. C'est pas une excroissance à l'extérieur, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des essuie-glaces, des lave-glaces, j'espère qu'en étant à contre-jour, on va quand même le voir. Le lave-glace est intégré dans l'essuie-glace et ça c'est top, vraiment c'est un plus, il faut le savoir. Quand ce n'est pas le cas, le nettoyage ne se fait pas aussi bien, tu vois, c'est des fameuses optiques. Hein. J'ai envie de dire, sur le coup, je ne m'attendrais à rien d'autre que d'avoir des jantes en alliage sur ce type de véhicule. Il ne faut quand même pas rigoler, quoi. Hein. Et ce sont des pneus, ils sont chaussés de pneus pneumatiques de Michelin, de chez Agilis, ce qui n'est pas mal. Je regarde pour voir si c'est des 4 saisons, mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo avec mes mauvais yeux, je ne réussis pas à voir sur le noir. Soit. Par contre, ce que je veux te dire, c'est que, je ne sais pas si tu vois, mais c'est un double disque ventilé, et ça c'est plutôt bien pour s'arrêter à temps, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais avec la largeur de la fenêtre, ça te permet d'avoir une vue, mais j'ai envie de dire 190 degrés, tellement c'est très grand. Donc ça, en termes de sécurité, c'est plutôt pas mal. Ce sont des rétroviseurs de type bus qui se règlent électriquement et qui se dégivrent, en tout cas la partie supérieure, celui d'en dessous, l'angle mort, c'est pas le cas. Ce sont des baies affleurantes et ici sur le coup, j'ai envie de dire bravo Euramobile parce qu'ils ont mis une fenêtre, une baie à glissière. Oui, si je dis fenêtre, il va encore me faire gronder par certains de mes abonnés. Donc une baie qui est coulissante et c'est très bien pour quand tu ouvres la porte. Parce que si tu ouvres la porte et que ce n'est pas une fenêtre, une baie coulissante, et bien crac boum, tu pourras la remplacer facilement. Donc content le petit Marcel, content. Ton chauffage, en tout cas la cheminée de ton chauffage Aldé est ici de ce côté-ci. Ça veut dire que le chauffage est tout près de ce côté-ci. Non, j'attire juste ton attention sur le fait que si tu as un store qui est assez grand, donc un 6 mètres par exemple, et que ta cheminée est à l'intérieur, quand tu mettras tes côtés et ton vent, la cheminée, les gaz sortiront dans ton auvent. Donc prends bien garde si tu mets un auvent dessus à ce qui s'arrête avant la cheminée, histoire de ne pas être intoxiqué. Première soute, en tout cas premier rangement. Et alors, bon, où je trouve que c'est bien, c'est qu'on utilise l'espace maximal pour pouvoir ranger un maximum. Maximum. Là, tu vois, c'est en dessous du siège et tu vois, il y a une aération vraiment pour que la chaleur, qu'il y ait une bonne ventilation de tout. Bon, voilà, c'est du rangement, c'est bien, tu sauras mettre pas mal de choses parce que si je prends mon mètre, tu te prendras 34-35 cm. De haut, c'est bien, on va pouvoir mettre, je compte en bouteille de rosé, t'en mets 4 sur la profondeur, 7, il y a de quoi boire, quoi, non? C'est ma mesure, moi. Alors, tant que j'y suis, hein. Bon, ce n'est pas des charnières invisibles, mais je vais dire, moi, ça peut m'échouer, hein. Même pour le prix du véhicule, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Les fermetures sont assez classiques. Voilà, je m'en foulerai aussi. Par contre, ce qui est important, tu vois, quand on ferme, c'est pressé et le joint fait vraiment
super bien son effet, tu vois. Et là, tu as deux petits orifices, comme ça, si jamais malgré tout il y a de l'eau qui passe, eh ben, elle s'évacue. Et tu as encore un joint à l'intérieur. Donc, je pense que c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Allez, on continue, parce que je ne vais pas m'étendre à chaque fois sur chaque fenêtre que j'ouvre. Chaque baie que... Je vais arriver. Ni fenêtre, ni baie, mais soute. Rangement, portillon de rangement. Voilà. La porte, on va la mesure. Ah, moi, maintenant, je dégaine mon mètre dès que je peux. Hein. Voilà, c'est du 60 cm. C'est plutôt pas mal. Hein. Il y en a qui vont jusqu'à 70, 64, 60, 54. C'est pas mal. Moi, personnellement, avec ma grande carrure, je saurais passer. Ce qu'il y a de bien, c'est que pour tenir la porte ouverte, c'est pas trop loin. Il y en a qui sont plus près, mais ici, c'est pas trop loin. Je vais tester. Non, ça vient tout seul, donc c'est très bien. C'est important, hein, ça. Parce que quand c'est trop loin, il faut que tu sortes du véhicule pour pouvoir fermer ta porte. Et le soir, c'est quand même pas, quand tu es en pyjama, pas facile. Soit. La porte, j'ai envie de dire, c'est une porte Artal super classique, à 2 points de fermeture. Ce sont des points de fermeture en plastique. Bon, c'est très classique. Hein. Il y a vraiment, sur d'autres véhicules où ça devient du métal, je vais quand même dire que tu as un fameux prix ici, donc tu verras à la fin. Soit. Tu as une poubelle, très content le petit Marcel, parce qu'il aime bien avoir une poubelle dedans. Quand on est dehors, c'est toujours intéressant plutôt que d'en avoir une juste à l'intérieur. Un petit rangement, je sais pas. Allez, tu pourras mettre quand même certaines petites choses, par exemple, non, même pas un kawaii. Mais en tout cas, tu pourras mettre des petites brolles que tu ne sais pas où ranger. Évidemment, l'occultant classique, une fenêtre. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une poignée que tu peux utiliser quand tu es en bas et quand tu es à l'intérieur, parce que tu as quand même une hauteur d'à peu près 73 cm, 73 cm. Hein. Donc, il faut te dire que tu as intérêt de pouvoir le prendre plus haut quand tu es à l'intérieur pour le fermer. C'est du métal, c'est pas mal. RAS, rien à dire d'autre. Tant que j'y suis, hop, la porte moustiquaire qui est des plus classiques. On n'a rien à lui dire, ni à lui reprocher, ni à dire que c'est waouh, mais elle fera son taf parce que ça se ferme bien là. Donc, toujours content le petit Marcel. Je vais quand même souligner que sur le coup ici, ce sont des charnières invisibles, tu vois. Donc, hein, et on voit ça, c'est évidemment ici. Elles sont à l'intérieur, les charnières, contrairement aux autres. Ceci, évidemment, c'est ton verrouillage centralisé. J'ai déjà expliqué, hein, si tu as un souci que le verrouillage centralisé ne fonctionne pas, dévisse ceci et regarde, il y a 4 vis à défaire, même 2, c'est 2 x 2, pour voir si c'est pas un fil qui est sorti de sa cosse. Ça m'est arrivé, donc plutôt que de payer beaucoup de SAV. Une marche électrique, tu vois évidemment les 2 baies de ton frigo Dometic. C'est pas de la rigolade, c'est du Dometic, à mon avis c'est la série 10, c'est pas mal. Tu as une lampiote au-dessus de la porte, et où je trouve vraiment très bien, c'est que Euramobil a fait le choix d'avoir l'élément qui est aussi large que la porte et qui fera office de cornière quand il pleut. Ça, j'ai envie de dire très bien, vraiment. Donc je t'ai parlé de ceci. Tiens, avant de te parler du haut, je te parle du bas. Voilà, c'est ça que je disais, c'est la première fois, je pense de mémoire, dans tous les véhicules que j'ai fait, que je te propose un double essieu arrière. Donc tu as 3 essieux sur ce véhicule. J'ai déjà montré plusieurs fois des roues jumelées à l'arrière, ça oui, mais comme ceci, je pense que c'est le premier. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, voilà. Je remonte plus haut pour te montrer la baie, et pas la fenêtre, la baie de ta salle d'eau, en tout cas de ta toilette, plutôt. Et je trouve déjà tout de suite que c'est décliqué. On va voir, hein, mais ça, c'est métallique, c'est anti-effraction, c'est très bien. Voilà, la cassette USB. Eh bien, moi j'ai envie de dire bravo Euramobil pour avoir mis ça. C'est pas toujours. Maintenant, je comprends pour ne pas que ça ait cogné là, mais c'est pas tous qui le mettent. Donc, très bien. C'est la même cassette USB que j'ai dans mon véhicule, qui est très bien. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Il y a un peu d'eau dedans, j'espère que c'est de l'eau. Hein. Donc, sur le coup ici, ben, tu n'auras pas pour ranger ton produit bleu. C'est dommage, mais d'un autre côté, quand tu vois comme c'est bien soigné et qu'il y a ton chauffage qui passe,
on ne va pas leur en vouloir, j'ai envie de te dire. Hein. Et regarde ici, ça c'est, je dis souvent, un petit colson, et bien eux ils l'ont mis. Donc j'ai envie de dire, travail soigné de la part de Euramobil, félicitations. Par contre, tu vois, franchement, ça je suis désolé, t'as pas de SOG, t'as pas de filtre, et donc ni l'orifice ni le ventilateur. Pour ce type de véhicule, ça, pour moi, c'est incompréhensible. Hein. Tu as des Notins qui sont moins chers, enfin, je ne parle pas pour un aussi long, hein, mais dans les véhicules Notins, tu as toujours le tout, quoi. Ça, c'est dur de saumure, comme on dit. Ça, autant je les félicite pour ça, autant je suis vraiment attristé de voir ça. Hein. Allez, on continue. Je ne sais pas si tu entends, mais ça fait du bruit. J'ose pas deviner. Peut-être. Non, non, tu ne sauras pas mettre tes produits. Voilà. Et alors, la soute, on va la mesurer évidemment. Bon, les portes c'est toutes les mêmes. Hein. Rien de spécial, il n'y a pas de feutre, rien du tout. C'est des charnières très classiques. Ici, tu n'as même pas de caoutchouc. Il y a d'autres modèles où tu as un caoutchouc sur ce type de fermeture. J'oserais même pas te dire, je fais des fois le difficile en disant allez, je prends l'exemple du dernier Notin que j'ai fait, je dis c'est dommage qu'il y a 2 poignées et que c'est pas 2 charnières et une poignée. Ici, j'oserais même pas le dire parce que tu n'as même pas du feutre. Et le feutre, c'est intéressant dans le sens que ça étouffe les bruits que tu peux avoir dans la soute quand tu roules évidemment. Tu as 2 aumônières, et ça c'est bien pour mettre tes sangs, tes gants, etc. Voilà. À l'intérieur, ben, j'ai envie de te dire, il fait sombre. Hein, c'est sombre, mais tu as une petite lampe. Voilà. Donc, tu auras une main occupée à éclairer ce que tu dois prendre et l'autre pour prendre ce que tu as besoin. Donc, je vais la prendre pour quand même te montrer tout ce qu'il y a dedans. Allez, je vais la laisser comme ça. Voilà. Tu as une prise 12 volts. Une prise 220 volts, un premier rangement là, un rangement avec ce que tu as besoin pour réparer ton pneu si tu crèves, tu as encore un rangement là, mais qu'on verra, on va le voir de l'intérieur, je pense qu'on sait l'ouvrir, tu as encore du rangement là, donc tu as plein de petits rangements, en plus évidemment de la soute, qui est quand même grande. Voilà, tu as même des bacs, mais on va aller le voir de l'autre côté. Voilà. Tu as les cales pour tes roues, et ça, je trouve que c'est bien. Tout le monde ne l'offre pas, mais chez Euramobil, c'est le cas. Alors, sur le coup, tu vois ici, tu as les tapis, là et là, pour mettre dans ta cellule. Tu vois, tu as l'échelle pour monter sur le lit. On verra si c'est celui à l'arrière ou à l'avant. Et là, c'est pour faire le lit king size. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as les règles avec les points d'ancrage mobile, et ça c'est plutôt bien, évidemment des 2 côtés. Moi j'aime bien l'idée des bacs, hein. Je me dis juste que je l'aurais peut-être mis de l'autre côté. Enfin soit, ça c'est un petit muscle qui discute, ça. Oh là 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 là, comment il est. Tu as un petit bouchon ici, et c'est bien, parce qu'il y en a, ils font juste un petit orifice, et ici, tu as le bouchon. C'est comme ça, quand tu rentres, par exemple, une moto, ou des vélos, ou quoi que ce soit, que c'est trempé, hein, tu démontes tout quand tu pars, parce qu'il pleut, bah, il y a de l'eau, et bien, ça va s'évacuer, et ça, c'est plutôt bien. Là, je trouve que c'est vraiment dommage. Ils auraient pu mettre un blender. Vraiment. Voilà, c'est mon point de vue, parce que c'est juste du balatome. Hein. Bon, voilà. Hop, hop, hop. Utile, hein, j'entends. 86 cm de large sur 1,16 m de haut. Je vais mesurer de l'autre côté. Ben, c'est la même chose. Hein. Un porte-à-faux de 2,40 m. C'est immense. Hein. Et la hauteur, c'est de 40 cm. Donc, quand tu prends des montées fortes, il faut vraiment faire attention. Moi, par exemple, ce véhicule, je ne saurais pas l'acheter parce que sur le parking où je dois me mettre pour mettre mon véhicule chez moi, eh bien, la pente elle est trop raide, j'accrocherai. C'est un point, il faut vraiment faire attention, ça.
Évidemment, de l'autre côté de la soute ici, ben, il n'y a pas grand-chose. Alors, on voit qu'il y a des vérins ici, ce sera pour les lits. Je vais voir, en tout cas, je pense, on verra bien quand je serai en haut. Tu as 2 bacs. Bon, c'est bien, ils sont là. Oui, voilà, c'est bien. Mais je te dis, moi, je trouve que c'est plutôt... soit, voilà, c'est comme ça, ils sont là. Je referme la porte et on regarde l'arrière. Hop. L'arrière de Ramobile, c'est super joli. Il faut quand même se le laisser, ça. Très joli. Rien d'autre à dire. C'est du LED partout. Tu as une caméra qui est bien faite. Elle est bien recouverte. Je pense même que c'est bien une double caméra que tu as. Et ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que tu vois vraiment à ras de ton véhicule et que tu peux l'utiliser comme rétroviseur pour le reste. Et le look est vraiment très joli. Il n'y a rien à dire. Allez, on continue. Évidemment, j'ai oublié de te le dire, mais de l'autre côté, tu as la même baie qu'ici. Voilà, tu as toujours un double essieu de ce côté-ci. C'est étonnant, comment ça se fait que des deux côtés, il y ait soit une antenne sur le toit, c'est bien. Tu vois là, l'orifice, c'est l'extracteur pour probablement une hotte au niveau de la cuisine. Et alors ici, probablement que c'est pour les bouteilles de gaz, effectivement. Voilà, là, sur le coup, ici, tu n'as rien pour caler ta porte. Hein. Donc, fais gaffe quand il y a du vent. Tu auras mal au dos, je te le dis. Voilà. Alors, ici, il est complet. Tu as le crash en sort, tu pourras rouler avec ton gaz ouvert, et c'est bien quand tu as un frigo Trimix, mais on en reparle plus tard. L'inverseur automatique, tu as 2 filtres, et ça, c'est pas tout le monde qui te le met. Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas mal. Et quand je vois qu'il y a des câbles là, ça veut dire que tu peux vérifier probablement, hein, mais on va voir, le niveau de tes bonbonnes. Et évidemment, tu as les 2 lyres avec le système de sécurité au cas où il y aurait un choc. C'est pas mal. Tu as... Ouais, c'est classique, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça, c'est du polyester aussi. Les joints en siliconé très bien, l'aération, rien à dire de plus, hein, on ne va pas s'éterniser dessus. Voilà. J'ai jeté un œil dedans, il est quand même pas mal, tu sais. Tu as une grande fenêtre, une grande baie, pardon, elle est tellement grande que j'ai envie de dire fenêtre, pour remplir ton eau, et ici, encore une trappe, hop hop hop, tu vois, voilà, ça c'est embêtant, tu vois, parce que quand tu mettras ton câble, ben, si tu dois aller dedans, c'est un peu compliqué. Et comme tu vois, ici, c'est tout ton système de sortie d'eau, l'électroval, à mon avis, ton système d'évacuation des eaux, c'est de manière électrique. Tu as accès à tout, évidemment, par ici. Propre, hein, propre. Chauffage. Tu as du rangement, là. Ce sera pas haut, mais des trucs longs. Par exemple, ton parasol, etc., tu pourras le mettre. Et ici encore tous les câblages électriques. Bon, on va voir ça un peu plus loin. Bon, je sais pas. Soit, c'est comme ça. Tu as compris l'électricité. Et ici, un rendez-vous manqué. Ils auraient pu mettre une serrure tout simplement là. Les mêmes existent avec une serrure, quoi. Ça aurait protégé évidemment ton AliBlue. Alors j'ai des abonnés qui disent oui, mais il y a des pièces hein, qui existent, que tu mets, ça cale. C'est vrai. Je suis désolé, tu achètes un véhicule de ce prix-là, c'est pas normal que tu dois encore acheter une petite pièce, quoi. Je pense qu'il devrait y penser. Au niveau de la porte, tu n'as pas de cornière, de gouttière, voilà, sur le dessus. Donc quand il pleut, quand tu iras faire ton plein, tu auras le front mouillé, sache-le. Et la porte, elle est très large, hein, vraiment là. Hop, hop, hop. Voilà. Et elle est bien. Et elle est bien, je le dis, parce que c'est pas toujours le cas. Tu as de la place, tu as de la place. Et tu as de la place de rangement, c'est pas toujours le cas. Design, très joli. Les vitres électriques, évidemment. Une grande vitre. Et alors là, que du bonheur, j'ai envie de dire, que du bonheur. J'ai envie de dire que du bonheur. Et ici, tu vois, c'est métallique. Même chose là, c'est métallique. Je comprends pas pourquoi l'autre ne l'est pas. Par contre, et ça c'est encore quelque chose que je ne comprends pas sur ce type de véhicule, comment est-ce possible de mettre un frein à main, quoi? Un frein à main normal, mais manuel. Pourquoi est-ce que c'est pas un électrique? Ça c'est, je sais pas. Je te montre, ici, c'est ton chauffage qui est en dessous de ton siège. C'est pour te dire que tu seras bien
chauffer à l'intérieur. Pour le reste, évidemment, on le verra après. Je vais quand même te montrer, tu as un fameux vérin ici pour la porte. Hein. Bien la porte. Elle est grande. Mais regarde, hein. Tout bouge. Rien dit. Tu as vraiment un joint qui fait bien le taf. Et maintenant, on rentre à l'intérieur, évidemment. Donc, sur le coup ici, on rentre et on fait le tour. Allez, hop. Allez, on démarre le tour. Au niveau du tableau, c'est pas le full digital. C'est gainé cuir. C'est la boîte automatique. Donc ce que je te propose, c'est d'aller voir en haut à droite, ou surtout, parce que la majorité des gens qui me regardent, c'est sur un smartphone, tu cliques sur le plus en dessous de la description et tu découvriras le lien qui t'amènera pour découvrir ce tableau de bord qui est alors super classique de chez Fiat. J'ai même envie de te dire, pour un tel type de véhicule, je me serais attendu à avoir du full digital, soit. Par contre, tu as quand même l'Airco automatique, mais je ne pense pas que tu as l'option pour recharger ton GSM par induction. Tu as la navigation, mais la carte n'est pas insérée, mais sinon tu l'as. Voilà, il est complet, mais je te propose d'aller voir la vidéo, comme ça tu le découvriras. Pour le reste, tu l'as vu, quand j'ai mis en route le store, il s'ouvre de haut en bas, de pas en haut, et c'est très bien ainsi. Voilà, il faut que je t'explique quelque chose. Tu as vu, il est descendu, le store, hein, je parle, est descendu, mais pas beaucoup. Juste pour faire un peu pare-soleil. Malgré que je suppose qu'il y a un pare-soleil. Non, il n'y a pas de pare-soleil. Mais en tout cas, tu peux... Donc le pare-soleil, en fait, c'est ton store électrique. Mais comme le contact est mis, eh bien, il ne descend pas plus loin. Et c'est bien, parce que si tu es sur l'autoroute et que tu l'as lancé, c'est un peu embêtant. Donc, il faut couper le contact. Et d'ailleurs, j'ai coupé le contact, comme ça, on va le voir. Et puis, il redescend. Et je te montre ça tout de suite. Donc, en termes de sécurité, je trouve que c'est pas mal. Je vais fermer tous les stores. Hein. Voilà, sur le coup, tout est bien fermé. C'est une sorte de tissu, mais je trouve que c'est vraiment très qualitatif. Dans les premiers Ramobile que je t'ai montré, je te l'ai montré. Et sur le Ramobile que j'avais fait, en fait, il n'y avait pas un store électrique. Et bien, c'était le même système qui était là. Donc, ici, je trouve que c'est bien. Quand c'était là, fallait aimer, quoi. Mais ici, moi, je trouve que c'est parfait, vraiment très bien. Alors, tu vas voir, parce que là, tu es en position fermée. Maintenant, je peux le régler pour ouvrir sur le dessus, pour avoir de la lumière qui rentre à l'intérieur, mais que les personnes qui passent devant le véhicule ne voient rien. Je te montre ça tout de suite. Voilà, tu vois, tu as de la lumière et personne ne voit à l'intérieur, et tu peux le redescendre jusqu'en bas si tu veux. J'en fais pas des tonnes, mais comme ça, tu le vois. Au niveau des sièges, on est super bien mis. Donc, il y a l'option cuir, il faut le savoir, mais ce n'est pas des sièges d'origine de Fiat, ils sont upgradés. Je vais quand même mettre, pour comparer, il n'est pas loin de ce que j'ai déjà vu dans un liner de chez Notin, par exemple, là, ou encore Nissan Bischoff, hein. Mais il n'est pas loin. Voilà, je trouve que les côtés ici, alors que je ne suis pas très fin, ben je suis pas calé dedans, mais t'es bien. Là, c'est parce que je compare des au-dessus, donc voilà. Mais c'est bien. Tout. Écoute, j'ai pas envie de te dire autre chose. C'est très bien. Le siège se tourne évidemment dans tous les sens. Ça se rabat. Je vais te le montrer pour descendre le lit, qui est aussi un lit pavillon électrique.
mais avant, non, je te montrerai le lit électrique directement après. Il se tourne, tu l'avances, la barre pour l'avancer, le reculer. D'ailleurs, je vais les retourner, comme ça, on sera mis directement. Tu peux régler l'assiette aussi. Ils sont parfaits, il n'y a rien à dire. Sur le cockpit, je vais dire que c'est super bien, si ce n'est que je pense qu'on aurait mérité au moins d'avoir le full digital, quoi. Au niveau du tableau de bord, je parle. Tu vois, ici, c'est pas des roulettes, c'est des pincettes. Et ça, c'est très bien parce que c'est beaucoup plus facile à régler, quoi. Tu vois, vraiment, c'est toi qui le mets où tu veux. Très bien. Ici, tu as plein de boutons. Voilà. Maintenant, bon là, c'est pour les rétroviseurs pour qu'ils dégivrent. Ici, c'est pour l'éclairage, mais je ne sais pas lequel. Pour verrouiller, je ne sais pas quoi. Là, c'est pour le store à l'avant. Donc tu peux le faire non seulement à l'arrière, mais ici à l'avant aussi. Tu as encore quelques places pour mettre des options, je suppose. Et là, c'est pour régler tes rétroviseurs. Voilà, rien d'autre à dire. Le reste, tu l'as découvert. Tu vois l'avant, comme ça, tu vois. Tu as de quoi ranger ici. Ils ont enlevé ce que tu mets le porte-document qui se soulevait. Par contre, tu as pour mettre une boisson là et tu as pour mettre deux boissons là, mais tu n'as rien d'autre. Mais c'est assez, hein, c'est assez. De ce côté-ci, comme ça, j'ai fini l'avant. Tu as du rangement. Et là, du rangement de chez rangement. Bien. J'ai envie de dire bien. Voilà. C'est métallique, c'est l'aération. Il a l'air vraiment super bien aéré. Et ça, c'est très intéressant pour le véhicule. Je vais redescendre le siège. Chose indispensable à faire, évidemment, quand tu descends le lit pavillon. C'est assez exceptionnel pour que je te le montre. Regarde un petit peu le système de vérin, ils sont top. Vraiment, d'ailleurs, le lit ne bouge pas. C'est pour te dire comme c'est du solide. Là, j'ai envie de dire très bien. Alors, je n'ai pas détaché ça, mais sinon, tu détaches ça. Et c'est fait exprès pour que le tissu sur le côté, évidemment, se mette à l'intérieur quand tu remontes le lit pour ne pas qu'il pende. C'est très bien. Tu vois, on a ouvert tous les stores et pourtant, c'est vraiment du tissu épais. Tu as deux aumônières, très bien. Tu as une lampe, très bien. Et tu as un port USB dessus, très bien. Ils ont tout, il n'y a rien à dire. Bravo, j'ai juste envie de dire bravo. Un hublot 40-40, comme ça quand tu dors, ben, tu as quand même une aération, c'est assez important. Voilà, tu vois, et c'est du solide ça. Hein. Franchement, ça, c'est du solide. J'ai envie de dire, c'est très bien. Au niveau du matelas, ben, au niveau du matelas, c'est du matelas de lit pavillon. J'ai déjà vu mieux, sincèrement. Mais pour des enfants ou des ados, ça va le faire. Hein. Moi, avec mon petit dos, ça ne le fera plus. Tu as un sommier à latte. Il est large, 1,50 m, c'est pas mal. Hein. Et évidemment, tu as le système de sécurité métallique. Donc, c'est bien. Hein. C'est bien. Vraiment, très bien. J'ai juste envie de te dire, quand les personnes qui dorment là dorment, moi, je me trouve exceptionnel des fois. Quand les gens dorment. C'est pas mal ça quand même, allez, je t'explique. Eh bien, tout le monde voit comment ils dorment. Donc, manque d'intimité. Je suis désolé, ce type de véhicule, il devrait y avoir une tenture. Elle n'est pas là. Ça, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Mais sinon, c'est du qualitatif. Hein. Il n'y a rien à dire. Et on ne voit rien pour la mettre. Donc ça, c'est un manquement pour moi. Je suis désolé. J'ai juste envie de dire bien. Vraiment, il manque la couverture, ça c'est, enfin la tenture, le rideau, ça c'est dommage. Et la fenêtre ici, coulissante, très bien. Écoute, elle coulisse bien, très bien. Un beau store bateau, une fenêtre coulissante qui coulisse super bien, super, franchement. Rien à dire au niveau du moustiquaire, il n'est pas plissé mais il va bien. Lui il est plissé, l'occultant, et il va bien aussi. Ah vraiment bien. Là sur le coup, vraiment bien. Et alors ici, j'ai envie de dire très bien.
c'est pour ta télévision. Je dis très bien parce que c'est pas électrique. Et moi, c'est électrique. Moi, tu risques d'avoir une panne. Donc, j'ai juste envie de dire, c'est très bien. Ah, voilà. Il y a des fois, hein. Très bien. Parce que tu pourras la mettre un peu comme tu veux, tu vois. Bien. Franchement, très bien. Elle est basse. Personne n'aura mal au cou. Tout le monde pourra la voir. Voilà. J'ai juste envie de dire, c'est très bien. Très bien. Bon, maintenant, ça va. Parce qu'en plus, quand tu auras le poids de la télé, ça t'aidera. Tu vois, en plus, c'est recouvert, c'est très bien. Tu vois, aération parfaite. Tu as même des petits haut-parleurs qui sont un peu cachés avec... C'est pas grave. J'ai envie de dire bien. Les lampes, comme je t'ai dit, tu vois. Et en plus, tu as le port USB. Et le port USB, il est là. Donc, tu peux mettre ton smartphone là. Oh, vraiment bien. Par contre, ce qui est moins bien, c'est ça. Tu vois, c'est juste agrafé. Et je peux te dire... qu'il y en a déjà qui se dégrafent. Regarde, tu vois. Donc ça, très moyen pour moi, très moyen. Je dis ce que je pense. Hein. Bon, je referme le petit store. Bon, ça va, hein, mais la qualité du tissu est parfaite. Mais l'histoire pour refermer, c'est un peu... C'est pas mieux que le mien et pourtant, moi, j'ai payé beaucoup moins cher. Voilà. Tant que j'y suis ici, pour pas l'oublier après, tu as une grande armoire. Ouais, une grande armoire, hein, vraiment. Là, tu peux mettre des grandes choses et ici, tu as une tablette, c'est très bien. Regarde les charnières, tu en as 3, tu n'auras pas de souci. Ceci, moi, je sais pas, je suppose que c'est pour le fermer, on va voir. Mais tout est plastique. Mais, ouais. Bon, ok, faut le savoir. Encore un ici, du rangement. C'est bien parce que comme ça, tu as du rangement, tout est utilisé. Tu vois, ça va être la même chose là. Je vais faire ça, hop. Voilà, tu vois. Mais bon, c'est un peu spécial pour moi. Du rangement, pas beaucoup de profondeur, hein, mais bon, tu as beaucoup d'espace. Donc, tablette, c'est bien. Même chose évidemment ici. Voilà. Tu n'auras pas de problème avec les charnières, ça c'est certain. Je veux quand même que tu voies le rétroéclairage là au-dessus, tout le long. C'est très joli. Vraiment, il est très joli ce véhicule, hein, très joli. Là, du rétroéclairage pour mettre des choses, et tu vois, enfin tu le vois peut-être pas, mais il y a un petit rebord, donc ça ne tombe pas. C'est très joli. Allez, j'en reviens à ici. C'est un peu dommage, et on va regarder ce qu'il y a en dessous du siège. Je te l'ai dit, tu as le chauffage Aldé là, tu vois, c'est le 3020. Aujourd'hui, il y a un 3030. Voilà. Ta pompe, je sais pas si c'est la pompe à eau. Je sais pas. Voilà. Et tu as encore du rangement ici. Et j'ai oublié de te dire, et ça c'est quand même très bien, tu as ici, hop, pour ranger tes affaires. Comme ça, tu ne dois pas enlever le coussin. Et c'est très bien pour mettre tes chaussures, pour mettre tes pantoufles quand tu sors, quand tu rentres. C'est vraiment super. Comme ça, tu t'assieds sur le coussin, tu retires tes choses et tu ne salopes pas tout le reste. Je vois que j'ai été un peu vite parce que je n'ai pas montré l'entrée. Donc là, je t'ai montré, tu as évidemment une marche avec... non, ça rentre pas, donc elle n'est pas fort large. Il faudra vraiment mettre tes pieds ici pour quand tu rentres pour retirer tes chaussures. Voilà. Que dire, si ce n'est que ça, c'est pour mettre une 5e place. Si vous voyagez à 5, ce sera là la 5e place. Donc tu sais où elle sera. Voilà. Non, je ne te l'ai pas montré, mais ici tu as la plaque où tu as le tarage de tout. Tu as le PTAC, etc. etc. Voilà, détail. Pour le reste, on le fera après. Je remonte ceci parce qu'il n'y a rien d'autre à montrer. Alors, j'ai envie de dire, ici, comme tu n'as pas une 5e place, tu ne devras pas enlever ça pour mettre le siège, etc. Donc, c'est un moindre mal que ça soit des scratchs. Par contre, pour regarder la TV, si tu veux voir jusqu'au bout, à moins que tu ne mettes une petite TV, mais c'est un peu regrettable quand tu as un véhicule pareil, tu auras une partie de ton écran caché. Donc, tu auras tendance à descendre les coussins. Je suis désolé, il devrait mettre des aimants.
C'est ce que je pense. Maintenant, c'est mon point de vue. J'ai envie de te dire, la table, c'est bien, parce que c'est pas une table portefeuille, donc là, c'est bien. Mais voilà. Allez, je démonte tout pour voir, comme d'habitude, évidemment. Et donc, sur le coup, ici, c'est étonnant, parce que c'est pas les mêmes scratchs de l'autre côté. Et c'est bien, parce qu'ici, en fait, tu as des vis qui vont tenir le scratch. Ils devraient faire la même chose de l'autre côté. Ça, je comprends pas bien que ce soit pas la même chose. Ceci, ça s'enlève. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça s'enlève. Et comme ça, on va voir le chauffage, je vais te montrer. Ah ben, je démonte. Hein. Hop. Voilà. Et alors, bon, je le laisse, mais ils ont mis des scratchs partout, quoi. Bon, je te montre, hein, mais ça, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Voilà, tu vois, là, c'est tout ce qui est électrique. Bon, ben, comme je vois ici, tu vois, tu sais le sortir. Je vais pas le faire, mais tu peux le sortir. Donc, ça, c'est plutôt bien quand tu dois travailler dessus. Non, je vais pas le faire. Mais c'est bien. Tu vois le chauffage. Et alors, je sais pas pourquoi. Je vais remettre ça, évidemment. Voilà. Et je remets l'autre là au-dessus. Voilà. Bon, écoute, c'est comme ça. Et alors l'espace, hop. Ben là sur le coup, je vais le remettre là comme ça. Évidemment ça, tu sais l'enlever, hein. Mais je vais le laisser parce que c'est un peu compliqué. C'est des scratchs, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Mais regarde. T'es super bien mis. Ce sera vraiment un véhicule pour voyager à 4 sans problème. Parce que là, ou ici, on est super bien mis. Il n'y a vraiment rien à dire. Là, sur le coup, tu vois, c'est de nouveau le chauffage. Tu vois, là, j'ai envie de dire c'est très bien. Et il y a vraiment l'aération partout. Et là, c'est dommage, tu vois. Cliquer, je comprends pas. Enfin, on va voir ça un peu plus loin. Voilà. Mais quand tu vas voyager, il faudra quand même que tu réussisses à trouver de la place pour ce grand coussin-là et pour ces 3 coussins-là, quoi. Hein. Faut le savoir. Ce petit coussin, comme l'autre, il faudra l'enlever quand tu descends le lit. Parce que sinon, tu vas l'écraser, tu vas tout arracher. Faut le savoir. Je sais pas. Moi, personnellement... je me serais arrangé parce que je comprends l'idée d'avoir les mêmes coussins des deux côtés, mais j'aurais fait un plus grand, pas un tout petit truc comme ça, quoi. Vraiment, en plus sur ce coin-ci, je vois pas comment on va se faire. Voilà. Bon, faut quand même, je suis très négatif dans ce que je dis. En réalité, c'est pas le cas, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'on est super bien assis. Ce côté-ci me paraît plus étroit que l'autre. Ça fait que j'ai mes jambes qui sont un peu dans le vide, ce qui n'est pas le cas quand je m'assieds à la place là. Alors, c'est de nouveau des scratchs partout. Hein. Ils aiment les scratchs. Et là en dessous, je vais pas l'enlever, mais à mon avis c'est ta citerne d'eau qui est là. À souligner, tu as un point isofix, l'autre pas. Donc tu pourras avoir un bébé, pas deux. Faut le savoir. Faut le savoir, c'est tout. Hein. Confortable. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Et en plus, avec ce petit coussin qui rajoute, c'est pas mal, je trouve. Je te confirme, la banquette ici est plus large que celle-là. Moi, si j'avais été eux, mais évidemment, je ne suis pas eux, j'aurais fait l'inverse. Parce que sur cette banquette, quand la TV sera ouverte, tu ne t'assoiras pas, sinon tu ne vois pas la TV. Donc, valait mieux que celle-là soit plus large que celle-ci, quoi. Plus profonde, hein, j'entends. Ce n'est que mon point de vue, évidemment. Alors, la table, c'est un double pied. Alors, je vais te dire, là, c'est le maximum qu'on puisse reculer par là. Tu sais bien que je ne suis pas un fan de... Je vais la caler. Tu sais bien que je ne suis pas un fan des tables portefeuille. Et sur le coup, j'ai envie de te dire, moi j'aime bien ici, parce qu'elle est, mais alors,
d'une stabilité super, vraiment. Donc, ça me confirme de préférer les tables entières que les tables portefeuille, que les tables repliables, quoi. Bien. Alors, c'est du trompe-l'œil parce que quand tu vois l'épaisseur, mais en réalité, c'est pas le cas. Mais on s'en fout. L'esthétique, il est là. La solidité, elle est là aussi. C'est pas rempli de carton, de papier. Voilà, hein, elle est bien. Elle est bien. Maintenant, c'est clair. Je vais la remettre dans l'autre sens. Quand tu le mets comme ça, t'as pas beaucoup de place pour passer. Et donc, je me dis une fois de plus, puisque celle-ci est plus large que l'autre, s'ils avaient inversé, tu aurais plus d'espace. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas. Oui, j'ai oublié de te dire, mais tu peux la mettre, tu vois, dans tous les sens. Hein. Hein? Donc, tu feras ce que tu voudras avec, et là, c'est stabilité, parce que elle est évidemment sur 2 pieds. Hein. Tu vois, les pieds, c'est des mamets, hein. C'est pas mal. C'est pour ça qu'elle est stable, évidemment. Tu as, je vais faire les trappes hein, pour ne pas les oublier, une première trappe profonde, hein, tu pourras mettre pas mal de choses. Hein. Rappelle-toi les 40 bouteilles, plus de 40 bouteilles que je pouvais mettre. Là, tu pourras encore en mettre. Vous allez croire que je suis un ivrogne, hein, mais non. Là, c'est ta citerne d'eau usée, je pense. Ça me semble, parce qu'il n'y a pas le petit volant pour ouvrir. Et la citerne d'eau propre sera comme je te l'ai montré. Tu as encore une trappe ici. De rangement. Et là, c'est l'espace où j'avais montré de l'extérieur. Et tu as encore une trappe ici. Hop, hop, hop. Voilà, encore du rangement. Donc, tu as du rangement. Tu vois, je suis un maniaque. Hein. Comme les autres étaient dans ce sens-là, je l'ai remis dans ce sens-là. Voilà pour les trappes. Donc, je te rappelle que tu as les tapis pour mettre là-dessus. Hein. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas fort fan de ceci. Mais tu as les tapis et qui sont bien. Moi, j'ai la même chose dans mon véhicule. C'est très bien. Un petit dernier coup d'œil sur tout ce qui est salon. Ça, tu as de l'espace à vivre. Hein. C'est qu'au 4, là, vous serez à l'aise de chez Balèze. Hein. Tu vois, ton store, ton moustiquaire, il est caché. Et ça, c'est plutôt rare. Donc, la finition, elle est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Je commence par en bas. Hop, hop, hop. Tu as du rangement des aumônières. Tu pourras mettre aussi tes pantoufles là. Hein. Donc, imagine, tu mets tes pantoufles là et tu mets tes chaussures là, par exemple. Bien, 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 bien. Ici, c'est métallique et ça, c'est cuivré. Donc, ça, tu n'auras pas froid quand il fait froid. Voilà, c'est très bien. J'ai n'importe quoi. Pour monter électrique, les interrupteurs, une armoire. Hop, et c'est bien parce qu'ils ont mis un petit truc métallique, c'est un équerre, c'est des élastiques pour mettre des choses, bien. Et puis regarde un petit peu les charnières, hein. C'est du solide. Hein. Une armoire, et là c'est plutôt pour mettre des verres, je pense, sans en avoir l'air, je pense. Regarde de nouveau les charnières, tu n'auras pas de souci. Hein. Bien, hein. Tu vois le rétroéclairage, là aussi, et là il n'y a rien, mais c'est normal. De l'éclairage là au-dessus et avec un plafond un peu plus bas. C'est du tissu ici. C'est très joli. Hein. Une double patère ici. Là, je te l'avais montré. Et là aussi, c'est du tissu. Hein. Wow. Bien, bien, bien. Et alors là, rien. Mais si. C'est bien parce qu'ils ont tout caché. Donc, fameux, une double prise USB. Très bien. Ici, c'est pour ton chauffage. iNet, donc... l'utiliser. Menu, là évidemment tu choisis pour la température du véhicule, de l'eau, si tu mets l'électricité ou pas. Tantôt j'ai dit juste au gaz, mais c'est gaz électrique. Hein. D'ailleurs je pense que tous les Aldé sont chauffage gaz électrique. L'interrupteur général pour tes batteries, c'est la cellule, c'est le porteur. Là c'est pour ta flotte, il n'y en a pas. Et pour les eaux usées, c'est vide aussi. L'éclairage, la pompe à eau, et là c'est l'auxiliaire 12 volts. Ici c'est pour ton lit pavillon à l'avant, ici c'est pour le store à l'avant. Tantôt tu l'as vu, je l'ai fait de devant, tu peux le faire ici aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah ben voilà. Ok, ben tu vois, c'est un double interrupteur. Je vais le laisser. Ah, regarde.
Donc tu peux même le mettre comme ça, juste par une pression pour que ça soit ouvert. Très bien. Et alors évidemment tu le remontes ici, quoi. Voilà. Et là, tant qu'il se remonte, je te l'ai dit, hein, tu pouvais voir l'état de tes bouteilles de gaz. Et en plus ici, tu as, pour que ça chauffe, le détendeur, tu vois. Comme ça, la température de ton gaz est au meilleur pour une meilleure combustion. Donc c'est rien, mais d'un autre côté, ça te permet de chauffer plus avec la même quantité de gaz d'une part, et d'autre part, comme il brûle mieux, ça pollue moins. Donc c'est bien, c'est bien. J'ai l'impression de faire des vidéos tellement longues pour le moment, mais j'en peux rien, quoi. Voilà, ça, tu vois, l'ensemble, j'ai envie de te dire, c'est le premier Euramobile que je fais où la cuisine me plaît vraiment bien. Vraiment. Allez, on regarde. Tu vois, hop, hop, hop. C'est la même matière que dans les autres, hein. Mais contrairement aux autres, ici, tu as vraiment un évier avec quelque chose qu'ils enlèvent. Dans les autres, c'est un truc qui se tape sur les coussins. Là, je comprends pas vraiment les autres. Ici, c'est bien. Écoute, on n'a rien à dire. C'est vraiment bien. Vraiment. Ils remettent ça, mais c'est bien. Je vais encore le dire, c'est bien. Non, non, c'est bien. Donc, c'est bien. J'arrête. Les tacs, très bien. Tu vois, j'ai changé, c'est très bien. Très bien, pourquoi? Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a certaines autres marques où en fait tu as juste les tacs. Et alors tu perds de la place pour mettre des choses quand tu fais ta vaisselle, par exemple, tu vois. Ici, c'est bien, évidemment, tu as le piezo. Le jour où il ne va pas, dis-toi, c'est peut-être ton l'auxiliaire, le 12 volts qui n'est pas allumé, tout simplement. En L, tu en as 3. C'est très bien, parce que si le véhicule est prévu pour être évidemment jusqu'à 6 personnes dedans, vaut mieux en avoir 3, quoi. Bien, pour ranger évidemment, je ne vais pas dire des porte-épices, parce que tu aurais vraiment beaucoup d'épices, mais voilà, tu as du rangement pour les petites bouteilles, tu as la hotte, en plus de l'éclairage qui est là, tu as une hotte éclairée. Voilà. Évidemment, j'ai envie de dire, elle va une chance. Et donc, tu auras l'heure quand on l'aura réglé. Tu as ici en dessous une 220 volts, une 12 volts. Et ici, l'interrupteur, c'est la surprise. Voilà, ici, c'est pour mettre, et je trouve qu'il est vraiment bien mis pour mettre ta cafetière, ton Senseo, avec la prise. Et il est vraiment bien mis dans le sens que tu auras facile à remplir la réserve d'eau, parce qu'il y a des fois où c'est pas le cas. Ici, j'ai envie de dire, très bien. Et ça va vite en plus. Et tu peux quand même l'ouvrir ici, hein. Bien, j'ai envie de dire bien. L'armoire, la seule armoire au-dessus qui est grande, voilà, de nouveau, c'est la même chose que pour les autres, hein. On n'a pas rien à dire. Les charnières, tu n'auras pas de problème. Ça, c'est du bois, c'est pas juste un petit truc en plastique. Là, c'est pour ta hotte, pour l'extracteur. Bien, écoute, bien. Pour le dessus, j'ai même envie de te dire, c'est parfait. C'est parfait. Ça aussi, évidemment, c'est bien. Il y a juste ceci, hein, je te le dis. Hein. Ça, c'est vraiment dommage. Cliquer, ça, c'est vraiment dommage. Alors ici, ça va encore parce que c'est une petite fenêtre. Mais c'est une grande fenêtre. Une fois que tu l'as ouvert, il faut que tu la rouvres grand. Ça veut dire que tu dois avoir de l'espace avec les autres véhicules ou tu ne dois pas être contre un mur ou quoi que ce soit. Donc, c'est dommage. Des vérins, ce serait top. Alors, les armoires. Ah. Voilà, sur le coup, tu as vraiment énormément de rangement, hein. Rien à dire, hein. Alors, c'est du plastique. Ça, c'est dommage, c'est tout plastique. Et ce que j'ai envie de dire, ce qu'il y a de dommage, c'est que, on va laisser celui-là ouvert, on va regarder.
comment? C'est que il n'y a pas une fermeture centralisée, tu vois. Ici, c'est pas, mais c'est un peu normal, ils n'auraient pas su mettre un tiroir, donc tu as de la place et tu peux encore mettre... Vraiment, c'est bien. Écoute, ils ont utilisé un maximum de place, on n'a rien à dire, juste que, voilà, verrouillage centralisé et dans un véhicule pareil, avoir tous les trucs à l'intérieur en plastique, j'ai envie de dire que ça, c'est un peu dommage pour moi. Bon. Voilà. C'est vraiment dommage. Ça, pour moi, c'est un petit point faible. C'est un point faible. Désolé. Voilà. J'ai oublié de te dire, mais tu ajoutes du coq à l'âne, tu as une crédence, c'est assez moderne. Hein. Le mélange est vraiment, ça fait assez luxe. Bon, pourtant, moi, j'aime pas trop ce type de couleur bois, hein, mais dans l'ensemble, il est vraiment bien. Comme tout est clair, c'est bien. Tu vois, tu as encore un peu de rangement là. Voilà. De ce côté-ci, tu as encore des armoires. Ah, c'est de ce côté-ci. Voilà. Tu vois. Pas mal, ça. Hein. Non, là, tu n'as rien. Mais c'est normal. Tu vois, tu te rappelles, tantôt, il n'y avait rien là. Et ici, tu sais l'ouvrir. Et là, évidemment, les trappes sont là. Il y a encore ici, avant de faire les tas du rangement. Ça, au niveau du rangement, c'est pas mal. Hein. Non, je crois que ça accrochait, mais non. Voilà. Et alors ici... Écoute, c'est pas mal. J'allais te dire, ils auraient pu mettre des tablettes, mais en fait, c'est très bien, en fait. Tu peux très bien mettre tes manteaux, là, par exemple. C'est rare quand c'est prévu, mais tu as des patères. Non, ça, là, je le félicite. Regarde là, c'est encore de l'électronique, là. Voilà. Non, non, je les félicite. Un four, bon, pour 4, ça va être compliqué, mais pour 2, ce sera sans problème. C'est le fameux Dometic série 10, c'est le sommet. Il paraît qu'ils ont amélioré... ce qu'il y a de bien, je coupe, mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu as des ailettes aussi au niveau du frigo, au niveau du surgélateur, dans le frigo et au surgélateur, ça c'est très bien. Il paraît qu'ils ont amélioré le système et donc qui refroidit malgré des plus hautes températures. J'ai entendu qu'avant c'était jusqu'à 26, après ça commençait à être compliqué, donc tu vois, j'avais raison quand j'explique ce que j'explique. Ce qu'il y a de bien évidemment avec ce type de frigo, hein, c'est qu'il s'ouvre des deux côtés évidemment. Hein. On n'ouvre pas des deux côtés en même temps, sinon tu retrouves la porte dans ta main. Alors là, bah, je ne vais pas l'allumer, mais c'est un trimix très traditionnel. Voilà pour la cuisine, tu as un turbo-vent ici. Donc, j'ai envie de dire bien, mais comme tu as une hotte ici, moi j'aurais mis le turbo-vent là. Mais pff, tu sais comment je suis. Voilà, je referme la porte de la salle d'eau, mais tu as vraiment un espace de vie très joli. Alors ça, je trouve qu'ils ont essayé de retrouver ce que Nisman fait, mais chez Nisman, c'est éclairé. Évidemment, voilà. Ce type de véhicule, à ce prix-là, il y a intérêt à aller les voir tous, tu sais, parce que franchement, mais voilà, tu as un grand espace de vie quand même. Quand tu as 9 mètres de long, c'est un peu normal. Allez, on rentre dans la salle d'eau. Et on commence par la douche. Et là, la douche... J'ai envie de te dire, il y a un passage de roue, mais elle est super large, donc on va voir. Au revoir. Voilà. Ben écoute, tu te vois flou, hein, mais c'est pas grave. Franchement, ça le fait, tu as de la place. Je vais mesurer. Ouais, ceci, ça se soulève même. Hein. J'ai envie de te dire, c'est pas mal. Alors, même avec la marche, parce que j'ai eu peur, quand j'ai vu le passage de roue, je me suis dit, attends, je vais ouvrir comme ça, tu vas me voir. Quand j'ai vu le passage de roue, je me suis dit, oh! Mais en réalité, comme c'est un peu... incurvé vers l'extérieur, c'est bien parce que tu as de la place et c'est pas dérangeant. Alors je donne la profondeur utile et en comptant là, tu as 69 cm, c'est un beau chiffre hein, ça. Et en largeur 86 cm, c'est pas mal. Et la hauteur
Tant qu'à faire. Avec le calbotis. Hein. Et là, je compte jusque là. 1,95 m, 1,95 m. Écoute, c'est extra. Et en plus, avec cette idée de... Soit quand tu te laves un enfant, soit quand tu deviens un peu vieux comme moi, ben, tu peux t'asseoir pour te laver. Ah, bien. Évidemment, enfin je dis évidemment, mais c'est une double bonte. Voilà, un calbotis qui est facile. C'est bien, je préfère ce type de calbotis qui se replie facilement, puisque c'est une sangle qui tient tout, plutôt qu'un fixe, hein, parce que là, ça prend pas beaucoup de place. Très bien. Je remets ça pour pas l'abîmer. Écoute, voilà, envie de dire, je suis agréablement surpris de la douche. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben non, très bien. Tu vois, rétro-éclairé, de l'éclairage là au-dessus, une cheminée que tu peux ouvrir. Une chance, hein, que sinon... L'éclairage. Ceci, c'est du plastique. Là, j'aurais envie de dire, ce type de véhicule, il pourrait avoir un peu mieux. Et là, c'est bien. Tu en as deux. Mais personnellement, quand tu vois l'espace, ma femme te dirait, il en faudrait au moins deux en plus. Mais c'est déjà bien, hein, par rapport à ce qu'on a en général. C'est même très bien. Au niveau de la porte, je ne te l'ai pas dit, mais quand tu refermes la porte, évidemment, on pourrait avoir un loquet. Hein, mais voilà. Pour ta serviette, voilà. Et je referme cette porte-ci parce que tu peux vraiment faire... Voici ta salle d'eau privative. Et c'est très bien assis. À ce niveau-ci, je ne vais pas discuter. Tu l'as. Voilà. Un porte-papier WC. Une fameuse marche. On va tester. J'ai peur que cette fois-ci, ça soit ce côté-ci. Du rangement. Et ça, il y en a. Du rangement, il y en a. Avec la prise 220 volts. Écoute, très bien. Tu as un hublot 40-40 en plus de celui qui est là. Voilà. Deux patères. Et alors ici, évidemment, tu pourras te brosser les dents sans problème. Il n'y a rien qui te cognera. Tu as même pour mettre ton pouce-pouce. Enfin, ton pouce-pouce, tu as compris ce que je veux dire. Tes gobelets pour te brosser les dents. Bien, bien. J'ai juste peur d'une chose, mais on va tester. La fenêtre, voilà. Bon. Allez, je le teste. Décidément, ce véhicule m'apprend à ne pas avoir de préjugés. Parce qu'ici, j'avais deux préjugés. J'avais le préjugé sur le passage de roue dans la douche. Et j'avais le préjugé sur l'estrade que je vois là en dessous. Tu vois? Je me dis, ouais, je vais devoir dire que c'est trop haut, etc. Mais en fait, comme ils ont fait un truc assez large là, ben, t'as pas de problème. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, Ramobile, là, tu me surprends. Vraiment, tu me surprends. Je suis très heureux. Et en plus, la planche, elle se met bien. Très bien. Et là, tu vois, les ailettes pour le chauffage, j'ai envie de dire, c'est bien. Quand on voit un Aldé, je suis quand même étonné que tu n'aies pas un radiateur. Mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable. Allez, la chambre. C'est métallique, hein, c'est bien. Je commence par les armoires. Une armoire. Et là, j'ai envie de dire, ah, tu as de l'éclairage ici. Mais à mon avis, les piles sont plates. Mais sinon, tu as de l'éclairage. J'espère qu'il sait se charger de manière avec une prise USB, sinon c'est dommage. Tu as une penderie et tu as du rangement en dessous. Une chance qu'il y a de l'éclairage, qu'il fait fort noir. Et là, c'est ton vase d'expansion pour ton chauffage Aldé. Bon. Bien. Et de l'autre côté, tu as la même chose. Et je vais te dire, pour 4 personnes, tu as intérêt à avoir ça. Et non, ça c'est très bien, parce que tu as l'éclairage, mais de nouveau, je te l'ai dit. Mais tu vois, ici, c'est plus bas. Et comme ça, tu as encore du rangement. Pour 4, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut. Et là, évidemment, c'est le deuxième. Ben, je te le sors.
Et ici, c'est pour mettre, si tu as un siège bébé, pour qu'il soit incliné. En termes de sécurité, ça, à chaque fois, Euramobil, il fait bien les choses. J'ai envie de dire, c'est bien. Voilà, tu as le lit king size ici, tu vois. Et alors, la petite échelle qu'on avait vue dans la soute, eh bien, tu l'accroches ici et comme ça, tu montes quand tu mets le lit king size. C'est un fameux lit, hein. 2 mètres de large. On va le faire, la fête, ici. On va la faire, hein. Allez, je le remets en position normale. Tu pourrais très bien le laisser dans cette position tout le temps, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Tu vois, là, c'est un peu scabreux. Mais enfin, voilà. Non, c'est bien. Tu peux mettre des choses, tu vois. Enfin, soit, voilà. Tu peux avoir accès à des choses dans ta soute qui est là. Voilà. Et ici, il est fixe. Voilà. Et c'est pour aérer. De ce côté-ci, bon, de nouveau, tu as de l'éclairage ici. Voilà. Tu as du rangement, tu as une penderie. Ça fait quand même beaucoup de penderie, je trouve. Hein. Bah, mon point de vue. Hein. Et là, je vais le faire après. Voilà, ben, tu vois ici, ça c'est bien. Franchement, tu as toujours de l'éclairage là. Hein. Voilà. Voilà, comme ça on va voir. Mais regarde. Ah non, non, vraiment, c'est très bien. Tu as du rangement. Ce que j'allais te dire, si c'est encore une penderie ici, ils exagèrent. Mais non, non. Voilà. Et tu vois que sur le coup, tu as accès évidemment. Je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Voilà. Donc, et c'est bien fermé là. On descend. Voilà. Juste faire attention à tes doigts. C'est un semi-alate que tu peux soulever. Bon, c'est pas. Tu sais le faire, mais c'est pas ceux que j'ai déjà vus dans des véhicules de la même catégorie, je vais dire. Voilà. Parce que tu vois, même les matelas ils ne sont pas prévus pour être pliés. Donc. Mais par contre, c'est pas mal en termes de qualité pour dormir. Hein. Ici, c'est pour ta télévision. Bon, oui, pourquoi pas. Parce que quand tu la décroches, évidemment, hop, tu peux la mettre comme ça. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Donc tu ne pourras pas mettre une grande. Hein. Même tu devras mettre une petite. Mais tu as tout ce qu'il faut pour. Rangement. Rien de spécial. Juste coincer les doigts quand tu le soulèves. Faire attention. Sinon c'est joli. Hein. Et avec les marches, ben, tu peux y aller. Tu vois, il faut vraiment faire attention de ne pas te coincer les doigts. Encore du rangement ici. Avec de l'éclairage là. Et ça c'est bien, parce que tu peux en plus te diriger. Et comme ça se soulève, tu ne te cogneras pas parce que c'est pas fort profond. Donc tu pourras vraiment t'asseoir dans ton lit pour regarder la télévision ou pour lire. Hein. Là, les interrupteurs pour tout éteindre, de rétroéclairage. Et là, tu as une prise 220 volts et une double prise USB pour pouvoir mettre ton smartphone ou ce que tu veux. Là, c'est très bien. Ah, franchement, non, non. Encore évidemment la même lampe là. Et là, évidemment, c'est la même chose. Hein. Je sais pas si tu vois. Je suis haut. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. C'est du tissu, c'est molletonné sur une grande partie. Et c'est bien parce que ça fait un petit peu cosy comme ça, tu vois. Et quand il pleuvra, tu n'entendras pas grand-chose. Moi, j'ai envie de dire, on est bien, on est bien, on est bien. Tu as encore un hublot 40-40. Il y a bien un endroit où tu pourras mettre une clim, parce que dans ce type de véhicule, je n'imagine pas que tu ne mettes pas une clim. Et alors là, je ne comprends pas. Une batterie de 80 ampères pour un véhicule pareil, je ne comprends pas. Je pense que moi, le minimum dans ce type de véhicule, c'est avoir une batterie au lithium au minimum de 100-150 ampères, avoir ce qu'il faut pour faire de la production électrique et avoir un transformateur 12 volts 220 volts pour pouvoir rouler avec du 220 volts quoi. Je sais pas, mais c'est mon point de vue. Mais bon, je dis ça, maintenant on va parler du prix parce que en fait, le prix, s'il est fort bas,
c'est normal que c'est pas dedans et que tu le rajoutes évidemment. S'il est fort haut, c'est pas normal. Mais le prix, on en parle évidemment après la conclusion que je fais maintenant. Bon, c'est encore une vidéo qui est assez longue. J'ai envie de dire, pour ceux qui aiment bien aller vite, j'en suis désolé. Mais je pense que pour ceux qui aiment bien avoir toutes les informations, j'ai oublié de vous montrer, j'oublie chaque fois quelque chose, mais j'aime bien de vous montrer toutes les informations, comme ça, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Je répète, si tu cliques sur la barre avec ton doigt ou avec ta commande à distance pour la TV, le doigt c'est pour ton smartphone, ta tablette et la souris pour devant ton PC. Si tu vas sur la barre du temps, tu vas voir, va apparaître les chapitres. Et donc va au chapitre qui t'intéresse. J'essaie de les détailler assez pour que tu puisses trouver ce que tu cherches sur la vidéo. Donc ça t'évite de devoir passer tout aussi longtemps. Tu vois, j'ai encore pris du temps pour t'expliquer ça. Désolé. Alors, le véhicule. Je te montre ça parce que je vais oublier sinon. Voilà, tu vois ici, tu as, je pense que c'est ça doit être du 60 et pas des 50, sur 70, 70, je sais pas, mais il est grand. Hein. Et avec une manette, et évidemment occultant et moustiquaire. C'est un détail, mais je voulais te le montrer. Voilà. Ce type, c'est le plus haut, le plus grand véhicule de chez Euramobil. Ça se voit. Vraiment, je ne sais pas s'ils en vendent beaucoup, mais c'est autre chose que sur les autres. J'ai envie de te dire, peut-être pas au niveau du prix, ça on le verra après, mais j'ai envie de te dire qu'il va se classer avec un Excel par exemple de chez Notin, avec un Nisman, un Arto de chez Nisman, un Hummer 790, 790. Je réfléchis pour voir ce que j'ai déjà fait comme grand. J'allais te dire le supersonique de Chadria, mais non, parce que ici c'est au-dessus. En termes de grandeur, etc. Je parle, hein. Je ne parle pas en termes de finition, etc. Mais je parle au niveau du volume. Donc, je vais prendre comme point de comparaison le Arto, qui me semble être le plus proche. Par rapport au Arto, je pense qu'il y a une différence de prix, mais ça tu le verras après. Mais c'est assez fort la même configuration. Il est chouette. Je dois te dire que j'avais un a priori sur Euramobil suite aux 2-3 véhicules que j'ai déjà fait chez eux. Il y avait des choses qui ne m'allaient pas. J'en ai parlé quand on était à la cuisine. Ici, tout ça, c'est balayé. Je l'ai dit quand j'étais au niveau de la douche et au niveau de la toilette, j'avais des a priori. C'est balayé. Si je dois être objectif, la seule chose, c'est les cliquer sur les fenêtres. C'est rien, quoi. C'est rien. Vraiment, c'est rien. Je me serais dit, j'aurais voulu un full digital au niveau de l'écran, hein, du tableau de bord et le frein à main électrique. Mais tout ça, tu peux l'avoir en option, donc on ne peut pas dire que c'est bloquant. Ce qui manque, et ça, je suis désolé, ça le manque, c'est le rideau pour devant, pour quand les gens dorment sur le lit pavillon. Ça, je suis désolé. Ça ne doit pas être agréable de dormir comme ça quand les parents se lèvent ou encore si c'est des amis qui dorment, etc. Donc voilà. Ce que je regrette profondément, c'est des scratchs. Non. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui était à remettre en cause. Si je voudrais aller chercher loin, je dirais aussi l'éclairage, ça devrait être branché sur l'électricité et pas des trucs qu'on doit recharger. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, on ne les recharge plus. C'est le cas dans le mien, donc c'est peut-être parce que je suis fainéant, je ne sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Une petite faiblesse au niveau des glissières sur les tiroirs. Encore un. Voilà. Mais pour le reste, il est bien. Je suis surpris. Et dans le sens très positif. Il est très bien. Je regrette que la banquette, hein, je l'ai expliqué, on aurait dû faire l'inverse, ça aurait été mieux, ça aurait été plus facile pour passer. Voilà. Le coussin, ça va. Voilà. Est-ce que... Je ne sais pas si c'est mieux d'avoir un coussin d'une pièce ou... Voilà, c'est comme ça. La TV elle est bien mise, mais les coussins sont trop hauts. Donc moi j'aurais fait des coussins plus bas. Parce que de toute façon, le bout ici, il ne sert à rien. Donc j'aurais fait des coussins plus bas. Comme ça, on aurait vu la TV dans son entièreté.
Voilà. Selon le prix que je vais t'annoncer, ce sera à toi de décider si tu viens le voir, si tu es à l'achat de ce type de véhicule. Mais si tu veux par exemple acheter un Arto, un Excel ou un Hummer comme j'en ai parlé, viens le voir. Avant de tourner la vidéo, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, pour ce prix-là. Mais maintenant que j'ai... Et c'est pour ça que j'aime bien vraiment faire plein de véhicules comme ça, je me rends compte qu'il ne faut vraiment pas avoir d'a priori quand tu regardes des véhicules, quoi. Parce qu'un véhicule de la même marque peut être totalement différent. Et ici, il est bien. Tu peux avoir le même véhicule avec un lit central. Hein. Donc pour moi, il n'y a rien de bloquant. Hein. Rien. C'est rare quand je peux dire ça. Non, tu n'as rien de bloquant. Vraiment. Est-ce que je l'achèterai? Est-ce que je l'achèterai? Bien, ça dépendra du budget que j'ai disponible. Tu le sais, moi, c'est une implantation avec un salon à l'arrière. Et s'il y avait une implantation avec un salon à l'arrière, peut-être. Mais si j'étais à l'achat, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Donc, non, je ne l'achèterai pas dans le sens, ce n'est pas l'implantation qui me convient. Mais si j'étais à l'achat de ce type d'implantation, puisque moi, je sais le prix, hein, il serait dans ma liste de ceux que je viendrai voir. Ce serait un Oxider. Je ne vais pas te dire que ce serait le coup de cœur du petit Marcel, mais ce serait un Oxider. Et qui me permettrait de voir les plus et les moins par rapport aux autres. Il faut toujours chercher comme ça des Oxiders quand tu choisis, même si tu as déjà un pressentiment que ce ne sera pas celui-là que tu choisiras. Hein. Mais ça te met en tout cas en perspective les plus et les moins de chacun, qu'est-ce qu'il y a comme option chez un que tu dois rajouter chez l'autre, etc. Parce que tu as vu ici, dans la liste d'options, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Donc, pour le prix que je vais t'annoncer, tu vas voir. Voilà, ce que j'aurais pu te dire aussi, il manque au-dessus un petit tissu pour cacher le lit pavillon, mais ici pas, parce que comme c'est finalisé, comme tu l'as vu dans le tour, il n'y a pas besoin. Non, voilà. Mais maintenant, évidemment, c'est le prix qui compte. Et ça, c'est maintenant. Avec ses 9 mètres de long et ses presque 3 mètres de haut, c'est clair qu'il vaut mieux contacter le camping où tu voudrais te rendre pour savoir si ça passe avant de réserver. Tu éviteras aussi de prendre des petits chemins qui serpentent les petits villages. Je te conseille même de t'équiper d'un système de navigation adapté au poids lourd. Autre chose, l'isolation de ce véhicule te permettra de te rendre dans les pays de ton choix, tant dans le nord en hiver que dans le sud en été. Sais-tu que cliquer sur le pouce en l'air et partager ton point de vue en commentaire chatouille l'algorithme de YouTube. Et donc, ça égayera ma journée. C'est en quelque sorte ma récompense. Et le café qui m'est offert en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau. Toutes les infos sont sous la vidéo. Et merci Cus. Côté développement durable, ce constructeur ne communique pas sur ce sujet. Et il n'y a pas plus d'infos en concession. Est-ce que ce sujet est important? Eh bien, je te retourne la question. Nous sommes au mois de juin. À cette date, ce véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à 177 000 €, 177 000 €. Sans les options, il t'en coûtera 170 000 €, 170 000 €. Fais-toi plaisir et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et vivre en direct les tournages par exemple. Toutes les infos sont toujours sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là. Mais entre nous, clique sur les deux. C'est gratuit et ça n'engage à rien. À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!